L'Office des routes ne déroge pas à ces règles, faire du Congo un vaste chantier. Les efforts sont constants et les résultats palpables. Le Lualaba, où la route revêt un caractère stratégique pour le désenclavement des zones minières et la fluidité des échanges économiques, était cette fois dans l'agenda de l'Office des routes. Mais derrière cette circulation permanente, une autre réalité s'impose, celle de préserver ce qui a été construit pour que les générations futures puissent encore en bénéficier. C'est tout l'enjeu de l'atelier de sensibilisation des acteurs routiers organisé ce vendredi au Lualaba par l'Office des routes. Une journée d'échange ouverte et clôturée ce même jour, mais porteuse d'un message appelé à dépasser largement le cadre de cette rencontre. La durabilité des ouvrages publics dépend aussi du comportement de ceux qui les utilisent. L'Office des routes a ainsi soumis quelques recommandations au gouvernement provincial pour préserver l'état des routes réhabilitées et construites tout en plaidant pour la mise en œuvre de l'arrêté interministériel portant des mesures de protection du patrimoine routier national. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui fait du développement des infrastructures et du désenclavement du territoire un levier majeur de la transformation du pays. Une ambition relayée au niveau du ministère des Infrastructures et Travaux publics par le ministre John Banzalunda. Sur terrain, cette politique prend notamment corps à travers le travail de l'Office de route engagé au quotidien dans l'entretien, la réhabilitation et la préservation du réseau routier et des ouvrages d'art, car derrière chaque chantier achevé, il y a un investissement de la République. Derrière chaque pont construit, il y a des communautés désormais mieux reliées et derrière chaque axe réhabilité, il y a des commerçants, des agriculteurs, des transporteurs et des familles qui gagnent en mobilité. Mais ces acquis restent fragiles lorsqu'ils sont soumis à des pratiques qui accélèrent leur dégradation. La surcharge des véhicules, le non-respect des prescriptions, l'érosion ou encore certaines occupations des emprises peuvent à terme compromettre des ouvrages réalisés à grands frais. C'est là que la sensibilisation prend tout son sens. Pour les chauffeurs, cela signifie comprendre qu'une surcharge peut fragiliser l'ouvrage qu'il emprunte, tandis que mesurer la nécessité de préserver le réseau, c'est aussi protéger son activité pour le transporteur. Pour les riverains, c'est comprendre que les emprises et les ouvrages ne peuvent être utilisés au mépris des règles et pour l'ensemble des citoyens, réaliser que la préservation du patrimoine public est une responsabilité collective. Cette exigence est au cœur de l'action du directeur général de l'Office des routes, le professeur Janoki Kangalangoy, qui accorde une attention particulière au respect des ouvrages réalisés. Sa vision est claire, l'État ne doit pas seulement investir dans la construction et la réhabilitation, il doit également veiller à ce que ces investissements soient protégés et durent dans le temps. L'ouverture officielle des assises a été présidée par le conseiller juridique du ministre provincial des Infrastructures et Travaux publics représentant l'autorité provinciale. Dans son intervention, l'appel était sans équivoque. Les services de l'État ne peuvent porter seuls la responsabilité de préserver ce patrimoine. Transporteurs, chauffeurs, opérateurs économiques, sociétés civiles et usagers ont donc été invités à s'approprier les règles et à participer activement à cette dynamique. Pour les Lualabais, les enjeux sont très concrets. Une infrastructure préservée, c'est un déplacement plus sûr. Un ouvrage d'art respecté, c'est une liaison qui demeure fonctionnelle. Un réseau entretenu et mieux protégé, ce sont des marchandises qui continuent de circuler et des activités économiques qui ne sont pas interrompues. Au terme de cette journée, l'enjeu n'était donc pas simplement de sensibiliser, il s'agissait de poser les bases d'une nouvelle culture de responsabilité autour du patrimoine routier. L'Office des routes, à travers son manager numéro 1, continue de livrer bataille sur le terrain. L'heure est cependant à la co-responsabilité. Bâtir demande des budgets, maintenir exige du labeur, mais protéger nos routes est l'affaire de tous. La dite journée de sensibilisation dédiée à la protection des infrastructures routières a rencontré un vif succès auprès de la population locale et des usagers. Au-delà de la préservation du bitume, c'est tout l'avenir de la région qui se joue. Protéger les ouvrages routiers au Lualaba, c'est bien plus que préserver du béton et de l'asphalte, c'est garantir la liberté de mouvement des citoyens, stimuler l'économie locale et pérenniser les investissements consentis par l'État. Un constat partagé par l'Office des routes qui salue l'engagement massif des acteurs locaux face à cet impératif de préservation. Si ces bonnes pratiques sont rigoureusement appliquées sur le long terme, le Lualaba se donnera les moyens de consolider son statut de nouvel Eldorado, un pôle de développement qui continue de susciter admiration et respect.